rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parent. Il me fait plaisir de te souhaiter la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Sortir de l'ombre et briller. Aujourd'hui, sans grand préambule, je t'invite à venir me rejoindre de l'autre côté afin que nous puissions ensemble discuter d'un sujet universel qui, en fait, touche tout le monde. Personne n'y échappe. Tu l'as dans le mille. Aujourd'hui, on va parler des peurs. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, « Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. » Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Bon, là, tu te demandes peut-être, écoute, qu'est-ce qui t'a piqué, Jérémy, de vouloir nous parler aujourd'hui des peurs? Qu'est-ce qui est arrivé dans ton quotidien? Qu'est-ce qui fait en sorte que... Est-ce que tu as des grandes confidences à nous faire? Ben oui et non. Oui et non. Euh, En toute transparence, la source d'inspiration, elle est toute simple. À chaque matin, pendant que je fais mes exercices, j'écoute des livres audio. C'est ma façon de muscler à la fois euh, ma tête pendant que je mets au défi mon corps. Ce matin, dans mes oreilles, ce qui jouait, c'est le livre Les outils des géants de Timothy Ferris, qui est aussi l'auteur de La semaine de 4 heures. Alors, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui permet de relativiser. Et le chapitre ce matin, que j'écoutais est intitulé Scénariser ses peurs. Scénariser ses peurs, c'est tellement une façon vivante, une façon stimulante pour moi d'apporter un sujet qui trop souvent est tabou. Euh, Quand on est petit, nos peurs, on essaie de les garder pour nous. On n'a pas le goût de les partager. Et quand on le fait, des fois, c'est du bout des lèvres. C'est souvent honteux. Parce qu'avoir des peurs, c'est admettre qu'on est vulnérable, c'est admettre qu'on a des craintes, c'est admettre qu'on n'est pas invincible. Petit, les peurs ont une consonance qui sont porteuses d'images très fortes. En vieillissant, on dirait que c'est comme plus sournois. On n'ose pas nommer, on n'ose pas comprendre. Euh, à la limite, on comprend que physiquement, lorsque vient le temps de passer à l'action, il y a des trucs qui nous bloquent. Mais de là à se ramasser au bureau ou en famille et dire Hey le beau-frère ou Hey cher collègue, sais-tu, moi, ma plus grande peur, c'est. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, honnêtement. Là. Je ne sais pas pour toi. Euh, la dernière fois que j'ai parlé ouvertement d'une de mes plus grandes peurs, c'était sur scène le 14 novembre 2019 au lancement de mes deux premiers livres parce que ça fait l'objet d'une portion d'un chapitre de mon livre et je tenais à partager cette peur-là aux gens. Euh, je t'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. L'angle que j'ai choisi de prendre pour le présent podcast est celui d'un atelier que j'ai offert le 14 janvier 2021. Ça a été un atelier où j'ai emmené les gens de purs inconnus. Encore une fois, la formule, tu la connais maintenant. Hein? On est rendu là dans notre relation. Où j'ai convié de purs inconnus à deux exercices d'écriture entrecoupés de la lecture d'un conte. Je vais te faire la même chose aujourd'hui. Alors, c'est le premier épisode où on est en mode participatif. Si tu es en voiture, évidemment que tu ne peux pas t'arrêter et prendre le tout en note. Ce que tu peux toutefois te noter mentalement, c'est d'y revenir plus tard et de le faire. Ça vaut la peine, crois-moi. Si tu es en train de courir, arrête pas, continue ce que tu fais là. Si tu es en train de faire la vaisselle, on continue. Si toutefois, tu es dans un moment de ta journée que tu prends de toi, pour toi, à toi, que pour toi et que tu es en mesure de le faire, papier, crayon tout de suite. Et puis, quand je donnerai le go à l'exercice, je m'arrête à ce que tu me mettes sur pause, que tu fasses l'exercice et que tu poursuives avec moi par la suite. Sinon, écoute, on est en continu, puis tu y reviendras plus tard, tout simplement.
Ce fameux mois de janvier de l'an passé, c'était en 2022, en fait. 2022, oui. Ce fameux mois de janvier, ce que je demandais aux gens, et là, imagine-toi que l'image qu'il y a à l'écran, si tu me regardes, ou l'image mentale que tu dois t'en faire si tu m'écoutes, j'invitais les gens à imaginer une porte lugubre, fermée, euh, une porte sur la surface de laquelle on voit des détritus, on voit de la moisissure, on voit de l'humidité. Et là, l'invitation lancée était que la personne, tout comme toi, tu dois le faire en ce moment, je t'invite à tout simplement saisir cette poignée-là de la porte, évidemment avec tout le dédain qui t'habite, et à la tirer ou la pousser, c'est selon comment toi tu le sens, et rentrer dans la pièce. Une pièce qui est toute noire. Une pièce au centre de laquelle, une fois que la porte se referme derrière toi, tu te retrouves face à ta plus grande peur. Ça peut être une peur du moment, ça peut être une peur de l'enfance, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Mais tu te retrouves face à cette peur-là et le défi est de la décrire avec le plus de précision possible. Ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, par la magie de la vie, toi et moi, on était dans une vraie discussion et que tu pouvais me répondre spontanément et que je te disais, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Ben, à ce moment-là, précisément, tu me répondrais, écoute, Jérémy, il fait noir, c'est humide, je sens une odeur de poubelle. Lorsque je passe ma main à la surface de cette peur-là, je ressens telle texture, ça me fait vivre telle sensation. Euh, Ça fait en sorte que ça évoque des souvenirs, ça me ramène à des drôles d'endroits. Bref, il faudrait que tu sois en mesure, lorsque cette peur-là va surgir, en fait, va survenir, lorsqu'elle va surgir devant toi, comme c'est le cas actuellement, que tu puisses me la décrire avec tellement de précision que je pourrais, en un claquement de doigts, prendre ta place dans la pièce et en ouvrant les yeux, me retrouver devant ce que tu me décris et de le voir comme tu le vois. L'idée ici, là, c'est de vraiment nommer au maximum. Lorsque Timothy dit scénariser la peur, ben c'est ça. Alors, d'une part, c'est la nommer, et après ça, c'est de lui donner un visage. On a besoin de ça. Le cerveau a besoin d'images, a besoin de références pour être capable d'incarner, pour être capable de bien comprendre ce à quoi il fait face. Une fois que cet exercice-là est fait, bon, là, ça veut dire que si tu fais l'exercice, tu m'as mis sur pause et là, tu es en train de le faire. Alors, et après ça, bon, on se retrouve et on continue. Une fois que l'exercice est fait, une fois que la peur, elle est décrite avec beaucoup de précision, ce que j'ai offert aux gens à l'atelier, et je vais t'en faire la lecture aujourd'hui, c'est la lecture du conte Le magicien des peurs de Jacques Salomé. Je t'invite à vraiment prendre le temps de t'imprégner des paroles de cet homme qui sont d'une sagesse. C'est un conte ludique qu'on peut raconter, évidemment, dont on peut faire la lecture aux enfants, mais qui se doit d'être entendu aussi par les plus grands, par les adultes. Alors, tu vas me voir les yeux disparaître si tu es avec moi à l'écran, sinon, ben, on poursuit tout simplement en voix ensemble. Alors, Le magicien des peurs de Jacques Salomé. Il était une fois, une seule fois, dans un des pays de notre monde, un homme que tous appelaient le magicien des peurs. Ce qu'il faut savoir avant d'en dire plus, c'est que toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants de ce pays étaient habités par des peurs innombrables. Des peurs très anciennes venues du fond de l'humanité, quand les hommes ne connaissaient pas encore le rire, l'abandon, la confiance et l'amour. Et des peurs plus récentes, issues de l'enfance de chacun, quand l'incompréhensible de la réalité se heurte à l'innocence d'un regard, à l'étonnement d'une parole, à l'émerveillement d'un geste ou à l'épuisement d'un sourire. Ce qui est sûr, c'est que chacun, dès qu'il entendait parler du magicien des peurs, n'hésitait pas à entreprendre un long voyage pour le rencontrer, espérant ainsi pouvoir faire disparaître, supprimer les peurs qu'il ou elle portait dans son corps, dans sa tête. Nul ne savait comment se déroulait la rencontre.
Il y avait chez ceux qui revenaient du voyage beaucoup de pudeur à partager ce qu'ils avaient vécu. Ce qui est certain, c'est que le voyage de retour était toujours plus long que celui de l'aller. Un jour, un enfant révéla le secret du magicien des peurs. Mais ce qu'il en dit parut si simple, si incroyablement simple que personne ne le crut. Il est venu vers moi, raconta-t-il, m'a pris les deux mains dans les siennes et m'a chuchoté. Derrière chaque peur, il y a un désir. Il y a toujours un désir derrière chaque peur, aussi petite ou aussi terrifiante soit-elle. Il y a toujours un désir, sache-le. Il avait sa bouche tout près de mon oreille et il sentait le pain d'épices, confirma l'enfant. Il m'a dit aussi, nous passons notre vie à cacher nos désirs. C'est pour cela qu'il y a tant de peur dans le monde. Mon travail et mon seul secret, c'est de permettre à chacun d'oser retrouver, d'oser entendre et d'oser respecter le désir qu'il y a sous chacune de ses peurs. L'enfant, en racontant tout cela, sentait bien que personne ne le croyait, et il se mit à douter à nouveau de ses propres désirs. Ce ne fut que bien des années plus tard qu'il retrouva la liberté de les entendre, de les accepter en lui. Cependant, un jour, un homme décida de mettre le magicien des peurs en difficulté. Oui, il voulait le mettre en échec. Et fit le voyage, vint à lui avec une peur qu'il énonça ainsi. J'ai peur de mes désirs. Le magicien des peurs lui demanda. Peux-tu me dire quel est le désir le plus terrifiant qu'il y a en toi? J'ai le désir de ne jamais mourir, murmura l'homme. En effet, c'est un terrible désir et fantastique à la fois que tu as là. Puis, après un temps de silence, le magicien des peurs suggéra. Et quelle est la peur qu'il y a en toi, derrière ce désir? Car derrière chaque désir, il y a aussi une peur qui s'abrite et parfois même plusieurs peurs. L'homme dit d'un seul trait. J'ai peur de ne pas avoir le temps de vivre toute ma vie. Et quel est le désir de cette peur? Je voudrais vivre chaque instant de ma vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller. Mais voilà donc ton désir le plus redoutable, murmura le magicien des peurs. Écoute-moi bien. Prends soin de ce désir. C'est un désir précieux, unique. Vivre chaque instant de sa vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller, c'est un très beau désir. Et si tu respectes ce désir, si tu lui fais une place réelle en toi, tu ne craindras plus de mourir. Vas-y, tu peux rentrer chez toi. Alors toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, peut-être que, en fait, tu as le goût de me dire tout de suite, mais alors chacun peut devenir un magicien des peurs. Bien sûr, c'est possible si chacun s'emploie à découvrir le désir qu'il y a en lui sous chacune de ses peurs. Oui, chacun de nous peut oser découvrir, dire ou proposer ses désirs à la seule condition d'accepter que tous les désirs ne soient pas comblés. Chacun doit apprendre la différence entre un désir et sa réalisation. Alors, tous les désirs ne peuvent pas se réaliser même si on le désire. Et non seulement certains, et nul ne sait à l'avance lequel de ces désirs sera seulement entendu, lequel sera comblé, lequel sera rejeté, lequel sera agrandi jusqu'aux étoiles. C'est cela le grand secret de la vie, d'être imprévisible, jamais asservi et en même temps immensément généreuse face aux désirs des humains. Je ne sais pas si tu l'avais déjà entendu, cette histoire-là. Moi, elle me fascine depuis que j'en ai fait la découverte. Euh, Tu devines que dans l'atelier d'écriture, une fois que j'ai proposé aux gens d'entrer dans une salle peu invitante et de faire face à leur peur et de la décrire, et que l'instant d'après, j'ai fait la lecture du magicien des peurs. Et la finale, la suite logique de cet exercice en 3 temps, et c'est ce que je t'invite à faire, ben, c'est de maintenant t'imaginer que tu fais face à une nouvelle porte.
la plus belle des portes que tu as vues de ta vie. Et dans l'entrebâillement, dans la mince ouverture, parce qu'elle n'est pas fermée, la porte, tu perçois une lumière jaune, invitante, réconfortante. Euh, Tu sais que de l'autre côté se trouve quelque chose de merveilleux. Alors maintenant, ben, tu vas tirer. Tu vas tirer vers toi et tu vas entrer dans la pièce, te placer au centre de cette lumière-là. Et maintenant, j'aimerais que, inspiré par la démarche de Jacques Salomé, on transforme, on transforme la peur, celle que tu as nommée il y a quelques minutes, qu'on l'emmène dans cette pièce lumineuse-là et qu'on la transforme afin de donner vie au désir sous-jacent, au désir caché derrière la peur que tu as choisie. Euh, dans la vie de tous les jours, ça peut être que, par exemple, tu as peur d'échouer. Ton désir, ça va être quoi? Mais ton désir, ça va être de bien faire. Si tu as peur de mourir, c'est que tu as le désir de vivre. Si tu as peur de dire ce que tu penses, ben, c'est que tu es porté par le désir d'être authentique, d'être compris, d'être accepté. Si tu as peur d'être rejeté, ben, c'est que tu désires créer des liens. Si tu as peur des conflits, ben, c'est que tu as le désir d'avoir des relations apaisées ou être en relation avec des gens euh, qui sont alignés sur ton univers. Bref, derrière chaque grande peur se trouve un grand désir enfoui. C'est facile comme exercice, hein? En tout cas, pour moi, c'est facile de le livrer au micro. Je peux te dire qu'à l'atelier auquel participaient plus d'une cinquantaine de personnes, on a eu le droit à des moments incroyablement touchants et vibrants. Euh, des gens qui ont vraiment su donner un visage à la peur et après ça, donner un visage au désir. Et là, bien évidemment, il y a toute la transmutation qui se fait à travers tout ça. Et il y a aussi l'exercice de les mettre côte à côte et de voir à quel point il y a un univers de différence. Il n'y a rien qui les relie, prime abord, dans la description qu'elles ont faite une de l'autre. Et ça en dit beaucoup sur à quel point ce désir-là, souvent, il était tellement bien enfoui que c'était impossible de le déceler avant de se permettre, avant de vivre l'expérience. Euh, Tout à l'heure, d'entrée de jeu, je te disais que la dernière fois que j'ai partagé une grande peur, ben, c'était sur scène en novembre 2019. Et à ce moment-là, ben, j'ai lu un extrait de Sortir de l'ombre et briller aux gens. Et moi, ma plus grande peur, elle était de réussir. Ça, c'est particulier. Moi, je n'avais pas peur d'échouer. Pendant l'écriture de mon livre, là, euh, est venu un moment où j'ai franchi cette peur-là de ne pas d'échouer. Ça me dérangeait plus. Et s'est installé peu à peu la peur de réussir. Je pensais que j'étais unique. Maintenant, je sais que ce n'est pas le cas, que ça arrive à plusieurs personnes. La peur de réussir et de savourer un succès plus grand que ce que j'avais connu, de goûter à une décharge d'adrénaline sans précédent au lancement de mon livre. Et là, j'étais sur scène quand je le disais, alors tu comprends que c'était particulier. À la suite d'une conférence prononcée devant plusieurs centaines de personnes venues écouter mon histoire et partager ma passion. Après la tenue d'un événement, d'une série d'événements dédiés à amener les gens à briller. Peur que le succès me force à devoir changer de style de vie et être, au bout de compte, moins présent pour ma famille. Peur de croire au succès financier qui en découlerait, des voyages que je pourrais faire et des expériences incroyables que je pourrais vivre et des célébrités avec qui je pourrais partager la scène. Ça fait pas 25 ans, ça fait quelques années à peine. Et guidé par cette peur, je me figeais dans mes actions et me confinais à mon terrain de jeu connu. Cette peur-là était source de ma jalousie. Et là, tu comprends le désir. Tu vas le voir. Je te laisse, tu vas être capable de tout redresser ce que je vais te lire là. Elle était la source de ma jalousie envers certaines personnes qui vivaient pleinement leur potentiel et qui possédaient des parcours similaires à celui que je souhaitais avoir. Il n'était pas question de leur grosse maison, de leur voiture, de leur rythme de vie. Non, non. Ma jalousie se retrouvait dans le fait que ces gens avaient, par leur initiative, de l'impact dans la vie de plusieurs personnes qui se transformaient à leur contact. Cette peur-là de réussir, évidemment, elle n'est plus là aujourd'hui.
Elle n'est plus là. J'ai la chance d'accompagner des centaines, des milliers de personnes dans des initiatives d'écriture, euh, d'offrir des performances à tous les mois devant un auditoire de gens avec qui je grandis. J'ai permis à des auteurs de publier. J'ai publié 3 livres. Au moment où j'écrivais ce que je viens de te partager, là, ben, j'étais à la fin de l'écriture de Sortir de l'ombre et briller. Le livre n'existait pas encore dans mes mains. Je savais que ça allait arriver. Je savais juste pas jusqu'où ça allait me mener. Alors, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a permis de jeter un regard léger sur un thème qui est souvent trop lourd. L'humain a cette facilité de se projeter dans la démesure d'un mur à franchir, alors qu'on se rend compte, écoute, est-ce que ça marche pour toutes les peurs? Je ne sais pas. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas psy, hein? Je fais juste triper sur l'humain, ses histoires et mon souhait, c'est de donner le maximum d'outils aux gens pour surmonter leur peur. Euh, alors, moi, ça a marché. Aux gens qui ont participé à l'atelier d'écriture, c'est venu débloquer un très, très gros morceau. Il y en a avec qui c'était en lien avec leur projet d'écriture. Il y en a d'autres avec qui c'était complètement autre chose. Euh, et la semaine prochaine, au prochain épisode, ben, je vais avoir avec moi, en mode entrevue, une personne qui m'est très chère. Une personne qui, si on parle de peur aujourd'hui, là, ben, a dû en surmonter beaucoup plus qu'une dans les dernières semaines, alors qu'elle a fait le plus grand saut de sa vie vers l'inconnu. Je t'en dis pas plus parce que j'ai déjà hâte de t'en parler davantage. Alors écoute, j'espère que cet épisode de podcast t'a permis de t'amuser, de voyager, d'écrire, si tu l'as fait de facto en m'écoutant ou un peu plus tard en revenant à la maison. Je te dis je t'aime, je t'embrasse et j'ai déjà hâte de te voir au prochain épisode. Allez, bye bye!